bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vous présente et expliquer une nouvelle vidéo. Cette vidéo donc en mathématiques pour les 3e, dans laquelle tout simplement ici, je vais vous montrer comment on peut construire un graphique de proportionnalité. Ok. Donc voilà un exercice type même brevet, je dirais, parce que ce genre d'exercice qu'on peut voir même au brevet. Donc si un jour il faut mettre ça au brevet, on pourrait très bien imaginer un exercice comme ça, c'est-à-dire, vous avez une situation, vous demande de compléter un tableau de proportionnalité. Et après, on vous demande de faire une construction graphique. Ok. Donc ce genre d'exercice, voilà, qui pourrait très bien arriver au brevet. Hein. Voilà. Ça, j'en ai pas de doute. Hein. Voilà. Alors, ça à mélanger avec des fonctions, en général, les profs de maths, ils aiment bien ça. Donc, bien évidemment, ce genre d'exercice a bien travaillé, a bien bossé. Parce que oui, je donne ça au 4e comme ça pour jouer. Mais en 3e, bien évidemment, c'est bien aussi de les travailler pour la suite. Et pour le brevet surtout. Donc, là, on va construire un graphique de proportionnalité dans cette vidéo et donc on va se baser sur un problème concret. Donc là, nous avons un agriculteur qui veut représenter graphiquement ses ventes, sachant que le litre de lait est proportionnel à son prix. Question 1, compléter le tableau. Et ensuite, question numéro 2. Alors là, j'ai été gentil avec vous parce que, bon, brevet, je crois, c'est pareil aussi. Mais en exercice, par exemple, on vous laisse pas, trace pas déjà les axes à l'avance. Hein. C'est vous qui devez vous débrouiller à tracer les axes, trouver l'échelle et tout ça. Bon, moi j'étais gentil, je vous ai déjà tracé les axes, les échelles sont déjà indiquées, donc ça ira un peu plus vite, ok. Voilà, pour gagner du temps. Et même au vrai brevet, je vous assure, si vous avez ce genre d'exercice, souvent on vous met ça en annexe, ok. Pour vous faciliter la vie là, que vous n'ayez pas de problème d'échelle, parce que oui, on sait très bien que choisir une échelle, c'est un peu galère quand même par moment, ok. Voilà vous. Bon, encore là, dans ce cas-là, c'était un petit peu, c'était simple, ça restait simple. Il y a des cas, c'est plus compliqué de choisir des échelles. Donc voilà, je vous laisse mettre la vidéo en pause pour réaliser l'exercice. Prenez bien le temps si vous voulez faire l'exercice de reproduire le graphique, si vous voulez, ok. Et puis après, on corrige. Hein. D'ailleurs, petite parenthèse, vous n'êtes pas obligé de faire ça sur du papier millimétré. Regardez, faites ça sur une feuille simple, ça ira très bien, ok. Voilà. Non, parce qu'on va pas se mentir, le papier millimétré aussi là, ça fume bien sur les prix. Hein. La vache. La vache. On va pas se mentir. Un petit truc là, il y a 12 papiers millimétrés. Ça coûte, je crois, 3 € l'équivalent de 500 feuilles doubles. Je vous assure que ça pique un peu. Hein. Donc, si vous pouvez éviter d'utiliser du papier millimétré pour ce genre de petits trucs, ça peut être pas mal. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on va aller très vite dans cette vidéo. On va d'abord compléter le tableau. Ok. Donc là, bon, ça peut être très compliqué. Ce que je vous propose ici, c'est quelque chose qu'on appelle le coefficient de proportionnalité. Comme ça, on ira beaucoup plus vite au niveau de... pour compléter le tableau. Donc, en général, pour calculer ce coefficient de proportionnalité, on divise la colonne du bas par la colonne du haut. Donc, ici, on va diviser 1,50 par 2. Et on obtient donc 0,75. C'est-à-dire donc que pour passer de 2 à 1,50, on multiplie seulement par 0,75. Et pour faire l'inverse, hein, pour passer du bas vers le haut, on a dit qu'on divisait par 0,75. Une fois que c'est fait, c'est bon, ne vous cassez plus la tête. Vous avez fait plus dur. Maintenant, il s'agit de remplir. Hein, vous voyez ça, c'est pas compliqué. Ok. Alors, plus 2 et 6, ça se calcule vite. On peut même faire ça autrement. Alors, vous voyez que 2 et 6, ça se calcule rapidement. C'est multiplié par 3. Donc, le prix en bas va être également multiplié par 3. Alors là, c'est pareil, hein, ces méthodes-là, c'est des méthodes faciles, ok. C'est ce genre de méthode qu'on appelle utiliser la notion de double, de triple, là, ce genre de méthode que je vous enseigne en 6e. Ça peut permettre éventuellement d'aller plus vite quand on complète un tableau, ok. Voilà, de même, là, on voit que 2 et 10, on multiplie par tout simplement 5. Donc là, le prix sera multiplié par 5. Voilà, après, pour 10, vous pouvez choisir comme vous voulez. Soit vous faites la méthode comme tout à l'heure, comme je vous ai montré, ou soit vous utilisez votre coefficient de proportionnalité. Pour utiliser le coefficient de proportionnalité, pour pas qu'il se sente un peu inutilisé, du coup, on va faire 10 multiplié par 0,75. Et on trouve 7,5. Après, là, c'est pareil. Ici, le mieux, c'est d'utiliser mon coefficient de proportionnalité. Donc, je vais faire 12 divisé par 0,75. Et là, ne soyez pas étonnés du résultat, mais on trouve 16. Ok. Voilà. Alors oui, il ne faut pas être étonné du résultat. Quand on divise par un nombre plus petit que 1, on obtient un résultat plus grand que le nombre que nous avons au départ. De même, quand on multiplie par un nombre qui est plus petit que 1, on obtient un nombre
bah en fait qui sera plus petit que le nombre de départ. Ok, voilà. Donc ça c'est bon pour tout simplement la partie compléter tableau. Maintenant on va aller très vite, on va participer dans la partie construction du graphique. Ok, donc ça c'est pareil, ce genre d'exercice, faut pas prendre 4 heures pour les faire. Ce sont des exercices simples, basiques. Alors oui, après il y aura les fonctions comme je vous le dis, mais ce sont quand même des exercices simples et qui peuvent permettre de gagner pas mal de points simplement. Donc voilà, c'est des points un peu gratuits quand même, hein. Surtout quand on vous donne des nombres simples, pas trop de virgule, hein, un peu de temps en temps, et bah ça peut aller très vite, hein. Deuxième chose, réaliser le graphique à partir des axes. Donc là, et bah c'est pareil, ici sur l'axe des abscisses, on voit tout simplement le nombre de litres de lait, et sur l'axe des ordonnées, on voit le prix. Donc on va pas s'embêter, on va croiser abscisse et ordonnée, ok. En abscisse, on voit que pour 2 litres de lait, on dépense 1,50 €. Donc, je vais partir de mon 2 qui est en abscisse et je vais monter jusqu'à atteindre 1,50 € en ordonnée. Ici, ça me donne ça. Alors, il y en a aussi qui font des petits traits là bizarres. On pourrait très bien les faire, mais bon, pour aller plus vite, je vais pas les faire, ok? Parce que sinon, ça me donne un graphique super moche, ok? Surtout qu'au brevet, vous avez des points de soin. Donc, on va un peu s'appliquer quand même. Alors, après, on voit que pour 6 litres de lait, on dépense 4,50 €. Donc là, je vais me placer sur mon 6 qui est en abscisse et je vais monter jusqu'à 4,50 € en ordonnée, comme ci-dessous. Et après, bah voilà. Et après, bah, je répète la même chose, toujours. Donc là, on voit que pour 10 litres de lait, pareil, je dépense 7,50 €. Donc je vais monter jusqu'à 7,50 € en ordonnée, ok? Ou 7,5 €, c'est la même. Une fois que vous êtes monté à 7,5 €, c'est bon. Et je vais faire de même pour mes 16 litres. Donc je vois que pour 16 litres de lait, je dépense 12 €. Donc là, je vais monter jusqu'à 12 en ordonnée. Ok, en prenant mon 16 qu'on abscisse. Voilà. Donc une fois que c'est fait, vous mettez bien vos croix à chaque fois. Et vous avez fait le plus dur. Après, le plus dur, c'est un vrai jeu. Enfin, maintenant, l'étape qui va suivre, c'est vraiment un jeu d'enfant. Donc vraiment, si vous ne savez pas faire ça, je ne comprends pas. Vous ne devriez même pas être en troisième. Vous prenez votre règle et vous reliez le tout. Tous les points, vous les reliez. Voilà, comme ci-dessous. Et là, c'est parfait. Ok, voilà, vous avez fait la dernière étape qui n'était pas si difficile que ça. Ok, et éventuellement, un graphique, on peut lui donner un petit titre. Voilà, et là, le titre du graphique, c'est évolution du prix du lait en fonction de la quantité. Ok, voilà, donc là, c'est pas dur, hein, c'est vraiment light. Vous voyez, et pourtant, ce genre d'exercice, on peut le donner au brevet. Ok, donc, faut pas vous angoisser avec le brevet, tout ça. De toute façon, on va s'entraîner encore. Hein, ne vous inquiétez pas. En mai, je vais essayer de me dépêcher sur le programme pour qu'on arrive à finir très vite et pour qu'on puisse avoir vraiment beaucoup de temps pour s'entraîner. Parce que je pense que d'ici à mai, on aura le temps de faire pas mal de vidéos. Enfin, j'espère. À moins qu'on me blinde de devoirs, là, je n'aurai pas le choix de les faire. Mais sinon, voilà. Je vais essayer de vous faire pas mal de vidéos à partir du mois de mai. Je vous garantis rien, mais je vais essayer. Voilà. Et même là, pendant ces vacances, je vais essayer d'en faire pas mal. Mais je vous garantis rien encore une fois. Voilà. Donc là, dernière information avant que ça finisse. Donc là, je vous rappelle qu'on a 2 vidéos en moyenne par jour. C'est une moyenne, bien évidemment, parce que je sais qu'il y aura des jours où, comme là aujourd'hui, là, je vais un petit peu être au-dessus. Mais il y a des jours comme, je sais pas encore quand, mais je crois le 10 ou 2 jours comme ça, où je ne pourrais quasiment pas sortir de vidéo parce que je serai occupé, je serai pris par diverses choses et variées. Ok, j'ai 2 jours comme ça pendant les vacances, je ne sais même plus lesquels. Il va falloir que je me renseigne d'ailleurs. Enfin bref, j'ai plusieurs jours comme ça pendant les vacances, au moins 2, où je serai pris et du coup on ne pourra pas faire de vidéos. C'est pour ça qu'il y aura des jours où je serai un peu au-dessus de la moyenne, pour combler en fait les jours où je suis pas au-dessus, tout simplement. Voilà, parce que 2 vidéos qui ne sont pas faites, après ça fait 4 vidéos du coup à rattraper. Et c'est un peu, enfin, j'ai pu le voir hein, quand j'ai fait ma moyenne là, sur mes anciennes vidéos, c'est un peu galère à rattraper quand même. C'est pour ça que je vous ai fait un rythme de vidéo bas. Mais évidemment en moyenne ça fera un rythme de vidéo qui va tenir à peu près sur 2 vidéos. Ok, parce que oui, j'étais un petit peu trop ambitieux pour la période précédente. Et après, on verra pour la période qui va suivre combien je vous en propose. Parce que là, on arrive quand même à des journées, bon, elles sont pas plus courtes, mais à des journées qui durent plus longtemps, en fait, tout simplement. Donc, on va voir comment ça marchera. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à la liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.